Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette première vidéo de cette chaîne donc en position aéro. On se retrouve aujourd'hui sur une petite preview. J'avais envie d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne, de faire une preview du Third Down Under. Donc on est parti avec la start list qui est la même que celle de la vraie vie. Donc pour ce petit prologue de 3 km, donc pour cette première vidéo ce sera assez court, hein. On va voir les coureurs passer petit à petit, on va discuter globalement un peu du Tour Down Under féminin qui s'est terminé aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne, et puis faire un petit tour de la start list via le jeu. Donc comme vous pouvez le voir au nom des coureurs qu'il y a sur mon côté, je suis parti avec l'équipe Decathlon AG2R, Decathlon CMA-CGM, attention il ne faut plus faire l'erreur. Donc voilà, on aura Nicolas Prodhomme comme leader, Oscar Chamberlain, Pierre Gautrat, Tord Gudmestad, Antoine Laute, Tobias Lundgren qui sera notre sprinter, et Callum Scottson. Donc on est parti sur ce petit chrono. Si vous regardez un petit peu les différents coureurs qui sont présents, peut-être regarder les favoris pour le classement général, les favoris pour les étapes. Donc là on voit Ethan Vernon qui a déjà mis pas mal d'avance aux autres coureurs sur ce chrono. 1 minute 6, hein, c'est sur 3 bornes, c'est énorme. Je suis loin d'être le meilleur joueur de PCM, donc si je gagne pas, il y a des chances que je gagne pas. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai juste envie de me tester, d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner en essayant de faire des vidéos. Donc, comme je l'ai dit, notre équipe c'est la Decathlon CGMA-CGM. Alors pourquoi j'ai pris la Decathlon CMA-CGM? Parce que je me suis dit que ça serait intéressant comme équipe. C'est pas l'équipe la plus forte sur le papier, on en reparlera. Mais c'est une équipe avec un leader, Nicolas Prodhomme, que j'ai envie d'essayer, qui a quand même fait une belle saison 2025 et que je vois bien figurer sur ce Tour de Under. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre donc cette équipe Decathlon CMA-CGM. Et en plus, le maillot est pas trop mal pour cette année. On aura en plus Tobias Lundgren pour jouer les sprints, lancés par Tord Gudmestad ou Pierre Gautrat. Donc c'est sympa comme équipe, même si on va le voir, la start list des sprinters est quand même assez forte. Et on a déjà un des coureurs qui peut prétendre au classement général final qui part, c'est Adam Yates. Lui, contrairement à son frère, n'a pas pris sa retraite et est donc parti pour ce contrôle à montre. L'équipe UAE Team Emirates, il fait quand même office d'épouvantail avec le tenant du titre, Jonathan Narvaez, Jay Vine et Adam Yates comme leader, Sébastien Molano pour les sprints. On aura aussi la Jayco avec Ben O'Connor, Mauro Schmidt et Luke Plapp, pas de sprinter dans l'équipe. La Bahreïn, ce sera autour de Santiago Buitrago. Il va y avoir Dozan Banini aussi, pourquoi pas, qui peut bien figurer. Et peut-être Fran Miholjevic. Non, je pense pas. Pour les sprints, il n'y a pas grand monde. Zambanini qui peut se mêler peut-être au sprint massif. La Lotto, ce sera pour Lennart Van Etvelt. Le leader, Lionel Tamino, pourquoi pas pour les sprints. La Visma, on a, pour moi, c'est l'épouvantail. Sur les sprints, Mathieu Brennan. Après sa première saison professionnelle l'an dernier, moi je le mets favori des sprints, avec deux coureurs qu'on verra juste après. Donc Mathieu Brennan qui est le leader de cette équipe Visma Lease the Bike. Il sera accompagné de Filippo Fiorelli, Pierre Stronagenes, et autrement on a les petits jeunes Menno Wiesing, Petro Matteo, Tim Rex et Anton Schiffer, qui est pas si jeune que ça. Du côté de la Red Bull, pour rendre gros, sera Danny Van Poppel, le sprinter, avec Laurence Pitti, et Finn Fischer-Black pour le classement général. On va juste lancer Tobias Lundgren. Je vais le lancer plus fort que Callum Scottson parce que j'ai pas très bien géré avec Callum Scottson. Bon, on va voir sur ce chrono sur PCM, les écarts risquent d'être quand même assez élevés. Dans la vraie vie, je pense pas que ce sera le cas. Parce que là, le 20ème qui est déjà à 37 secondes de Matteo Sobrero qui a pris le meilleur temps, pour moi, ça me semble un petit peu irréalisable dans la vraie vie. On continue notre tour des effectifs avec la Astana de Simone Velasco. Pour les sprints, il n'y a pas grand monde, hein. Pourquoi pas Romeleux, mais j'y crois pas trop. Donc là, la Decathlon, j'en ai déjà parlé. La Groupama FDJ, Guillaume Martin, qui sera leader, même si je pense qu'il n'a pas la giclette nécessaire pour jouer les premiers rôles sur le Willunga Hill. Et pour les sprints, je mettrai une petite carte sur Tom Donenviers. On a vu, il a une belle pointe de vitesse, donc pourquoi pas.
essayer de jouer les sprints. Du côté de la pique-nique, Casper Van Uden, le sprinter de l'équipe, et comme leader, j'ai envie de dire Mathieu Brennan. On l'a pas vu beaucoup courir la saison dernière, mais ce qu'il a montré au championnat du monde à Glasgow en 2023 était quand même assez intéressant. Et moi, je le vois bien figurer Mathieu Brennan à domicile en plus sur ce Tour Down Under. Du côté de la Lidl Trek, Andrea Baggioli, leader, avec peut-être pourquoi pas Matteo Sobrero et Tim Teutenberg pour faire les sprints. On a la Tudor qui est la seule équipe invitée sur ce Tour d'Under avec Florian Stork, Marco Brenner et pourquoi pas Marius Meyerhofer ou Michael Zillard pour les sprints. Florian Stork et Marco Brenner qui sont sûrement les cartes pour le classement général. Je mettrais plus une petite pièce sur Marco Brenner qui se débrouille quand même pas mal en contre-la-montre, même si c'est un prologue donc c'est différent. Mais voilà, on a l'équipe NSN Cycling Team, donc ancienne Israël Première Tech, avec Corbin Strong qui est, je pense, le leader et qui peut essayer de s'accrocher pour faire une bonne place au Willonga Hill. Je pense qu'il a le punch nécessaire, mais bien sauf si ça roule trop vite. Et après on a le duo britannique pour les sprints avec Stewart et Ethan Vernon. La Soudal envoie sa nouvelle recrue Alberto Dainese pour les sprints et Filippo Zana pourquoi pas pour le classement général. On va avoir Antoine Loth qui va partir, donc pour le moment c'est toujours Matteo Sobrero qui est leader au pot plus 4 pour Antoine Loth. Je vais mettre à 89, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc j'en étais au Soudal Quickstep, donc oui, Alberto Dainese, le sprinter attitré de l'équipe. Après ouais, Filippo Zana, pourquoi pas pour le classement général. Chez Ineos, on a le spécialiste du Tour de l'Under qui a signé là-bas cet hiver, c'est Sam Welsford, qui a gagné 3 succès sur la course l'an dernier. On a Sam Watson qui est pour moi le grand favori de ce prologue. Et pour le général, pourquoi pas le duo Kwiatkowski-Jack Haig et Ambret Svestad Barseng qui peut être intéressant à suivre aussi, pourquoi pas le jeune coureur norvégien. Du côté de la Movistar, ce sera Javier Romo, le leader, qui avait fait un bon tour de Under l'année dernière avant de perdre son maillot sur l'étape du Willonga Hill justement. Pour aller vite, on a pourquoi pas Nathaniel Tesfacion, Albert Torres, Gonzalo Serrano, la triplette pourquoi pas qui peut se tenter de se mêler à l'emballage massif. Faut dire que la start list des sprinters est pas non plus la plus folle sur le papier, donc il y a des cartes à jouer pour des coureurs un peu moins rapides, même si les coureurs rapides le sont vraiment. Du côté de l'équipe IF, on a Cepeda, pourquoi pas pour le classement général. Après pour le sprint on aura Lamperti, Michael Leonard qui peut pourquoi pas bien figurer sur cette étape là, sur ce prologue, à voir qu'est-ce que ça donne. Chez UnoX on aura le sprinter Stian Fredheim et le leader pourquoi pas Andreas Krohn ou Anton Charmig, même si je pense que UnoX va pas être une équipe qui risque de jouer les premiers rôles pour le classement général. Je les vois plus jouer les sprints avec Stian Fredheim qui est quand même assez intéressant. Et la dernière équipe autour de Francesco Bussato, c'est l'équipe Alpecin Première Tech avec pour moi un coureur qu'il va falloir suivre sur les sprints cette semaine, c'est Jensen Ploreit. Il a gagné le championnat d'Australie du Critérium devant des beaux noms quand même si c'est pas un championnat officiel à proprement parler. Je pense qu'il peut bien figurer à domicile et que ça peut être la surprise de ce Tour Down Under du côté des sprints, en espérant qu'il y ait un petit peu plus de vainqueurs différents que sur le Tour féminin. Bon, après il n'y avait que 3 étapes sur le Tour Down Under féminin, donc c'est normal. Mais Ali Wollaston qui a été simplement j'ai envie de dire injouable sur les étapes réservées aux coureuses les plus rapides. Sur la première étape, il n'y avait pas match. La deuxième, c'était un peu plus compliqué comme arrivée, donc elle a dû se battre en s'imposant devant Josie Nelson et Noémie Ruck, si je ne me trompe pas. Noémie Ruck qui a donc remporté le classement général final. C'était... bon, j'ai pas pu le suivre, parce que forcément, à 5h30 du matin, les arrivées, ça fait un petit peu tôt. Mais je regardais les résumés des arrivées, etc. Et ouais, Ali Wollaston qui était quand même très très forte sur les arrivées massives et qui s'était donc imposée sur la première étape devant Josie Nelson et Femke Gerritse.
Et donc devant Noémie Rugg et Josie Nelson, encore une fois, qui a fait un bon tour d'under à Josie Nelson, avec 2 podiums. Elle a porté le maillot du sprint par procuration, mais elle l'a porté quand même, donc c'est signe qu'elle a quand même fait de bonnes performances. Et donc Noémie Rugg qui conserve son titre. Est-ce que chez les garçons ce sera la même chose avec Jonathan Narvaez? Il y a des chances, parce que je pense que niveau punch, c'est le coureur le plus fort du peloton de ce Tour Down Under. Et en plus, il a une belle équipe autour de lui. Et Noémie Rugg, donc, comme je disais, qui s'est imposée face à 3 coureuses de l'équipe UAE. C'était assez marrant à voir, hein. Comme Nelson Poles l'avait fait à travers la Flandre face aux 3 Visma. Encore une coureuse, encore quelqu'un de cette formation IF donc, qui s'impose en 1 contre 3. Revenons un peu au jeu, peut-être Matteo Sobrero qui pour le moment arrive à garder la tête, il est devant Michael Leonard et Ethan Vernon. Je pense que c'est à peu près ce genre de coureur qu'on va voir briller dans la vraie vie, avec des coureurs, des sprinteurs qui apprécient souvent ce genre d'exercice, et puis des spécialistes du contre-la-montre. Mais je pense par exemple à un Jay Vine. Alors je sais pas, je crois pas que le parcours soit si technique que ça, mais pour moi un Jay Vine sur un prologue, ça vaut pas ce qu'il vaut sur un contre-la-montre un peu plus long. Donc voilà, Michael Zillard aussi qui peut faire office de favori, et je crois qu'il avait gagné un prologue, je sais plus si c'était sur le Tour de Suisse ou le Tour de Romandie il y a 2 ans. Donc pourquoi pas ce genre de coureur, mais comme je l'ai dit, moi, mon favori, c'est Sam Watson. C'est un effort qui lui va comme un gant, comme il avait gagné celui du Tour de Romandie l'an dernier, et je pense que cette équipe Ineos peut espérer viser quelque chose avec Sam Watson sur cette étape. En plus, Sam Watson il passe assez bien les bosses, peut-être pas assez pour gagner le classement général, mais pour garder le maillot ocre jusqu'au Willonga Hill, pourquoi pas. Alors qu'on a Pierre Gautra pour nous qui va terminer à la 8ème place à 10 secondes de Matteo Sobrero et Merad Cheberia. Donc oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais les équipes ont envoyé beaucoup de jeunesse, hein. Si on regarde un petit peu, bon, ici on a Ivo Oliveira qui a 29 ans, je dis n'importe quoi, c'est peut-être UAE qui n'a pas envoyé de jeunes. Du côté de Jayco, on a Mackenzie. Après, c'est pas non plus vieux, hein, des Luc Platt, 25 ans, Rudy Porter, Mauro Schmidt, c'est pas non plus très vieux. Chez Bahreïn, on a Zach Herzen, on a Oliver Stockwell, Max van der Meulen. Chez Lotto, on a Van Edvelt, on a Matthew Fox, on a Ruben Thompson. Chez Visma, je pense que c'est l'équipe la plus jeune au départ avec Brennan, Hagenes, Huizing, Mathieu, Rex Schiffer, Fiorelli qui est le doyen de l'équipe avec 31 ans et qui se retrouve entouré de coureurs qui ont tous moins de 22 ans. Du côté de la Red Bull aussi, on a envoyé pas mal de jeunes avec Echeberria, Thornley ou Tuckwell. Astana, on a Kajamini, on a Romele, Schrettel, Toneati aussi, et Van Beekum. En fait, il n'y a que Velasco et Gate qui sont un petit peu plus âgés. Dans notre équipe, on a Chamberlain, Pierre Gautra, Tord Kutnestad, Antoine Loth, Tobias Lund-Andresen, Callum Scottson qui est un peu plus vieux. Donc chez Groupama, on a Lewis Power, on a Titouan Fontaine et Enzo Paleni. Chez Picnic aussi, hein, c'est assez jeune, Van Lunden, Dinam. Dinam qui a quand même 25 ans, il est un petit peu plus vieux que ce que je pensais, mais on a Oliver Peace, Henri-François Renard-Aquin. Donc voilà, hein, quand même une start list qui reste dans l'ensemble assez jeune. C'est le début de saison, je pense que c'est une belle occasion pour eux de se montrer aussi. Ça peut être intéressant de profiter justement sur ce genre de course, que la start list ne soit pas comme elle va l'être sur les classiques ou sur les grands tours, pour essayer de se montrer un maximum. Donc sur ce chrono, je l'ai pas dit, mais bon, j'en attends pas grand chose de Nicolas Prudhomme. On sait que le contre-la-montre c'est pas forcément sa spécialité, mais voilà, j'ai envie d'essayer de jouer général, et puis on aura Tobias Lund-Andresen pour les sprints. Je voulais pas prendre un favori, j'hésitais avec la Visma,
Mais je me suis dit que jouer le général avec Filippo Fiorelli, ce serait un petit peu compliqué, même si je pense que sur le jeu, le jouer avec Mathieu Brennan, ce serait faisable. Mais bon, j'ai envie de tester Nicolas Prodhomme. Je sais pas s'il va jouer sa carte pour le classement général. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien le voir jouer sa carte et voir qu'est-ce que ça peut donner. S'il continue sur la lancée de sa saison dernière avec ses 6 victoires, alors qu'il n'avait jamais gagné en professionnel, c'est quand même assez énorme. Un des favoris peut-être de ce contre-la-montre, c'est Michael Bierg aussi. On va voir ce qu'il va faire. Là, on arrive sur les derniers coureurs avec Francesco Busato. Francesco Busato, donc, qui est arrivé en provenance de l'équipe Intermarché Wanty, qui s'est donc arrêté pour fusionner avec la formation Lotto. Stian Fredheim, donc le sprinter de l'équipe UnoX, qui est passé donc en World Tour. On a Harry Sweeney, je sais pas trop quoi en attendre sur ce genre de course, c'est plus un baroudeur. Il aura sûrement envie de briller à domicile, mais je le vois pas quand même aller gagner une étape. Javier Romo, à voir s'il réitère ses exploits de l'an dernier. Il était allé chercher une belle étape, à voir s'il peut faire de même. Michal Katowski, est-ce qu'il va jouer le classement général? Parce que ça correspond assez bien à ses qualités, mais bon, on sait, Michal Katowski commence à se faire un petit peu vieux. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Alberto Dainese dans sa nouvelle équipe aussi, on verra qu'est-ce que ça donne sur les sprints. Il est, je pense, top 5. Hein. Devant lui, je mets peut-être Brennan, Welsford, Vernon. Et encore, ça se tape avec Vernon, je pense. Florian Stork, alors Florian Stork, ce sera un peu une surprise, à voir qu'est-ce que ça va donner pour lui. Andrea Baggioli, pourquoi pas. Casper Van Uden, qui avait gagné une étape sur le Giro, on s'en souvient, qui pourquoi pas peut essayer de briller. Guillaume Martin, comme je l'ai dit, hein, je pense que pour lui, il n'a pas l'accélération nécessaire pour briller sur ce genre de parcours. Et même, c'est qu'un prologue, hein, mais peut-être que pour lui, ça peut être compliqué. Et il peut y perdre pas mal de temps. Bon, Nicolas Prodhomme, hein, je ne m'y attends pas à grand-chose. Si on peut essayer de perdre 30 secondes, ce serait pas mal. Simone Velasco, aussi une belle carte hein, pour le classement général, pourquoi pas. Allez, Nicolas Prodhomme qui arrive, c'est un 87e temps à 40 secondes, ça va être compliqué. Simone Velasco, lui, c'est 64e temps. Danny Van Poppel, ce sera un petit peu plus loin. Mathieu Brennan, que le jeu mettait favori hein, pour cette étape. Donc notre coureur le mieux classé, ça reste Pierre Gautra et Antoine Laude qui sont 9 et 11e. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Brennan, c'est un 10e temps. Lennart Van Etvelt, je pense que c'est une belle carte hein, pour ce Tour d'Under. Il va être revanchard après une saison 2025 un peu plus compliquée. 28 secondes pour lui. Buitrago qui perd 6 secondes. Très bon chrono de Santiago Buitrago. Ben O'Connor qui arrive et qui termine à 11 secondes. Et le grand favori, le tenant du titre, Jonathan Narvaez, qui finit à 18 secondes. Matteo Sobrero qui s'impose devant Luke Durbridge et Michael Leonard. Ethan Vernon 5 et Santiago Buitrago 5e. Vernon 4e et Santiago Buitrago 5e. Voilà pour cette première étape. J'espère que ça vous a plu, que j'ai réussi à pas laisser trop de moments de blanc. Donc forcément c'est un prologue, donc ça c'est assez rapide. L'étape de demain durera un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de sortir les vidéos aux alentours de midi, à peu près en même temps que les publications, parce que si jamais vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, en fait cette chaîne est liée à un compte Instagram qui porte le même nom, sur lequel j'essaie de poster les résultats des courses. Et donc on a Michael Leonard qui est le maillot blanc et la Jayco meilleure équipe. Donc voilà pour le classement, évidemment le petit frise. Donc voilà le classement. On a Pierre Gautra 10e, Antoine Laude 13e et donc Nicolas Prodhomme qui se classe assez loin. Je crois que c'est le coureur qui finit plus loin de mon équipe. Ouais. Donc 40 secondes, il va falloir essayer de reprendre ça. Je vais pas trop parler du parcours, on va le regarder vite fait avant de se quitter. Donc première étape un peu pour les sprinters, on verra qu'est-ce que ça donne. Ensuite on a cette étape là plus compliquée,
mais je pense qu'un sprinter qui passe bien les boss arrivera à rester ici et à s'accrocher. Ici c'est un peu vallonné, mais pareil, un sprinter qui passe bien les boss pourra jouer la victoire. Le Wilongaïl. Le Wilongaïl donc pour voir peut-être le classement général plié, même si cette étape là est pas non plus la plus facile. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis je vous dis à demain donc pour la première étape de ce Tour de Under.